Salut! Dans mon dernier vidéo sur le film Upgrade, j'ai commis une erreur qui doit être rectifiée immédiatement. J'ai dit que mon ami Alexandre Lavoie, le collectionneur, avait 5000 films à peu près chez eux. Bon, c'est une erreur monumentale parce qu'il a en fait 8112 films original, pas gravés, original. Et si mon souvenir est bon, ils sont tous classés en ordre alphabétique. Vous pouvez pas battre ça. Donc, prenons un moment de badassitude gratuit en l'honneur de le collectionneur et sa collection. Rock and roll. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'un film que j'adore. Ça a longtemps été mon film préféré, en fait, quand j'étais un adolescent fringant. J'avais vu ce film-là et ça m'avait vraiment jeté sur le cul. Donc, pendant plusieurs années, j'aimais ce film-là et je l'écoutais en fou. Bon, après, j'ai regardé énormément d'autres films qui sont définitivement meilleurs, mais ça reste que ce film-là a une place dans mon cœur et c'est le film Event Horizon. Donc, je vais vous montrer ici la pochette. On a la pochette cool et on a la pochette encore plus cool. C'est vraiment nice. J'adore ce genre de petits trucs-là. Genre, c'est comme ça sert à rien, mais je trouve ça vraiment nice. Donc, le film met en vedette Sam Neill. Donc, lui a été vraiment connu à cause de... Ben, non. Pas connu à cause du film, mais il a été vraiment connu à cause de Jurassic Park, bien évidemment. Donc, le docteur principal de Jurassic Park. Je pense pas qu'il est... Ouais, il est archéologue. En tout cas, mais il a fait énormément de très bons films. Très bon acteur. Puis c'est un acteur qui est comme... qui fait beaucoup de films d'horreur. Donc c'est assez rare, je trouve, que de voir un acteur de sa trempe faire autant de films d'horreur. Tu sais, parce qu'il a fait In the Mouth of Madness de John Carpenter, il a fait, je dis Damien, c'est The Omen 3, il y a le film La Possession avec Isabelle Adjani, puis j'en oublie, là, mais il est vraiment connu pour faire des films d'horreur. C'est très cool, j'aime ce gars-là. Et on a également, je vais aller de l'autre bord, M. Laurence Fishburne, qui lui a été connu énormément à cause de son rôle de Morpheus dans La Matrice. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé dans le film Boys in the Hood. C'est parce que c'est La Loi de la rue en français. Donc, c'est un film avec Ice Cube, Cuba Gooding Jr. C'est super bon. J'avais bien aimé ça. Donc, deux très bons acteurs qui sont en front line. Mais on a un autre acteur que moi j'aime bien personnellement. C'est un acteur que je trouve vraiment cool. Mais tu sais, qui est souvent, en tout cas du moins en termes de film, il est souvent relayé au second plan. Il n'est pas l'acteur principal pratiquement jamais. Je ne l'ai jamais vu dans un rôle principal. Mais c'est l'acteur Sean Pertwee. Dans le fond, c'est un acteur qui a un peu acquéri une réputation Sean Bean. Parce que Sean Bean est connu pour mourir tout le temps dans ses films. Je peux pas dire que c'est le cas nécessairement pour Sean Pertwee, mais j'ai comme vu plusieurs films de lui qui sont des films majoritairement de genre. Et il meurt pas mal souvent. Fait que tu sais, c'est comme pauvre Sean Pertwee, genre, tu sais. Mais il est cool. Moi, je l'aime bien, genre. Je trouve qu'il est comme vraiment sympathique. Donc, rock'n'roll pour ça. Donc, de quoi parle Event Horizon? Dans le fond, c'est l'histoire de une équipe de secouristes spatiales, dans le fond, qui, eux, donc, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des vaisseaux, soit qui ont eu des accidents ou whatever, puis dans le fond, ils s'en vont secourir les gens qui sont pris dans des vaisseaux, qui ont des problèmes, etc., etc. Et dans le fond, ils ont une nouvelle mission et c'est d'aller dans l'orbite de Saturne pour retrouver le vaisseau Event Horizon. Donc ce vaisseau-là, publiquement, c'est un vaisseau gouvernemental qui était vraiment, vraiment spécial. Aux yeux du public, je pense que si mon souvenir est bon, le vaisseau, ils disent avoir disparu dans un accident de produits chimiques ou whatever, puis dans le fond, c'est que le vaisseau aurait explosé. C'est pas vrai, ils ont menti à la population. Le vaisseau Event Horizon était en fait pour franchir les barrières de l'espace et du temps. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est atteindre l'étoile la plus proche, qui est Proxima Centauri. Et dans le fond, ce que fait l'Event Horizon, ça c'est pas un punch, là, c'est vraiment dit là, dans le début du film, c'est d'ouvrir une espèce de trou noir artificiel et de passer à travers pour faire une espèce de voie pour émerger
près de l'étoile où ils veulent aller. Donc ça aiderait beaucoup les voyages spatiaux et on pourrait aller découvrir le cosmos incroyablement loin. Mais ce qui est arrivé en fait, c'est que le vaisseau a ouvert le trou noir, il a passé et il a disparu pendant 7 ans. Et le vaisseau a comme réapparu en orbite de Saturne et ils ont reçu une espèce de message d'aide là, qui est comme vraiment angoissant. L'équipe s'en va pour sauver ce qui reste de l'équipage de l'Event Horizon. Et les choses tournent incroyablement mal. Ça va mal. C'est ce que je peux dire dans le fond. Le reste, je vous invite à le découvrir en regardant le film. C'est un excellent film selon moi, dans le fond. Je trouve que l'histoire est vraiment originale, même si... Oh non, je peux pas dire ça, c'est un punch. Ouais. Mais, tu sais, reste que... Si on fait des concessions au niveau de est-ce qu'on peut réellement créer un trou noir artificiel qui nous fait voyager... Tu sais, c'est fait pousser. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Je veux dire, si on fait comme juste... Ben oui, ça se peut, là, fuck off. Ben, on a du fun. C'est comme, je trouve que le concept de base est vraiment intéressant. Le film est vraiment drivé aussi. T'as comme pas une minute qui est perdue. Tu sais, des fois, il y a comme des longueurs dans des films où il y a des trucs que tu te dis, ah ben, il aurait pu enlever ça, puis ça aurait pas paru. Je trouve que le film est vraiment ridé. L'histoire se déroule. Se déroule bien, mais ça se déroule mal, en fond, parce que ça va mal. Mais c'est fluide, c'est cool, puis il y a comme de l'énergie, il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Donc c'est un film de science-fiction, mais c'est un film d'horreur également. Donc c'est définitivement un film d'horreur. La violence d'ailleurs, il faut en parler parce que j'avoue que c'est un point qui m'a beaucoup attiré quand j'étais un jeune adolescent fringant. Parce que la violence est assez savoureuse, elle est comme sanglante et elle est faite par maquillage, donc il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans, à part une à limite, mais tu sais, il y a beaucoup d'effets normaux, donc ça passe vraiment bien. Ouais, c'est ça, c'est assez sanglant, puis j'aime ça, je trouve ça cool. Puis mon Dieu, c'était dur à dire ça. Il y a des jump scares dans le film. Ça, du jump scare, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Mais ils font bien dans le sens où ce que j'aime pas dans les jumpscares, c'est quand ça sert à rien. Dans le sens que, mettons, le gars s'approche, puis il y a un chien qui arrive, il fait juste aboyer, il fait comme ah, c'est un chien. Ben, tu sais, l'espèce de joke du chat dans le placard, il ouvre le placard parce qu'il a entendu du bruit, puis il rouvre, puis il y a comme un chat. C'est cheap, c'est plate, puis personne ne veut voir ça. Mais dans Event Horizon, tous les jumpscares sont comme des menaces, puis c'est ça que ça doit être, selon moi, un jumpscare. C'est que oui, on est surpris, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive, il y a vraiment soit une explosion, soit un attaquant, soit quelque chose, il y a une menace quand même. Ça, selon moi, c'est ça qu'il faut, genre. Mais c'est mon avis seulement. Mais c'est ça, les jumpscares sont quand même cool. Les acteurs, encore là, je dis très bons. Un truc particulièrement que j'aime dans le film, c'est aussi le fait que chaque partie, le vaisseau Event Horizon est vraiment gigantesque et chaque pièce du vaisseau qu'on visite, donc l'espèce de couloir dans le milieu, puis qu'on voit que le vaisseau, je pense qu'on le voit bien, là, mais on voit que il est quand même très gros, puis il y a comme un corridor ici, puis il y a un autre bout de vaisseau ici. Puis dans le fond, chaque pièce de ce vaisseau-là a vraiment sa propre identité. Donc, quand tu vois les gens qui parlent à quelque part, tu catches tout de suite où ils sont, parce qu'ils sont tellement différentes les pièces, mais en même temps, ça fait un tout cohérent quand même. C'est pas comme le jour puis la nuit d'une pièce à l'autre. Ça reste que c'est fait avec les mêmes matériaux puis les mêmes affaires, mais chaque pièce a de quoi de différent qui fait que c'est intéressant visuellement. Puis, tu sais, c'est pas comme des films, tu sais, il y a certains films qui utilisent les vaisseaux spatials, puis toutes les pièces sont comme, tu sais, c'est tout le temps en fait pareil. Tu sais, c'est probablement plus réaliste, mais bon, dans un film comme Event Horizon, on fait comme, tu sais, on s'en fout du réalisme, là, c'est comme, déjà la prémisse est déjà genre, fait que tu sais, mais non, je trouve ça vraiment intéressant, puis ce qui est le fun, c'est que les gens qui ont conçu le vaisseau en pré-production, ils l'ont comme fait en ayant des genres de vieilles cathédrales en tête, les genres de vieilles cathédrales gothiques, l'espèce d'architecture, là, vraiment belle des cathédrales, ben ils ont comme incorporé ça un peu dans, pas nécessairement la forme du vaisseau, mais dans l'esthétique générale, puis ça fit vraiment avec où le film se dirige. Fait que, non, je trouve que c'est comme une bonne idée, je trouve que c'était vraiment intéressant comme affaire.
Les twists sont bonnes aussi, selon moi. Selon moi, les twists sont quand même cool. Il y a comme beaucoup de bons trucs, justement. Comme, il y a des défauts un peu, mais je veux dire, ils sont tellement pardonnables. Puis même, il y a comme un personnage qui est comme l'espèce de comic relief, donc l'espèce de personnage qui est tout le temps là pour faire rire, là, pour enlever un peu de pression. Des fois, ça m'énerve quand c'est mal fait ou quand moi, je considère que c'est mal fait. Dans ce film-là, je trouve que ça marche au bout parce qu'à un moment donné, il y a comme une joke vraiment vers la fin. Puis tu sais, c'est comme le film est de plus en plus sérieux. Puis à un moment donné, à la fin, t'as comme une joke. Puis c'est comme, ça semble out of place. Ça semble genre que ça sort de nulle part. Puis c'est comme, pourquoi il y a une joke là? Mais moi, je trouve que ça marche. Moi, je trouve que c'est comme un bon. Ça lâche la tension qui est comme buildé un peu. Fait que je l'ai trouvé quand même pas pire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont haï ce bout-là. Genre. Moi, je l'ai trouvé cool. Fait que, ouais, dans le fond, le film a été réalisé par Paul Anderson. C'est pas un réalisateur que j'aime particulièrement, dans le sens de, je veux dire, pas lui personnellement, mais je veux dire, ses films. Event Horizon, je l'ai adoré. Il a fait le film de Mortal Kombat, le premier des années 90. C'est sûr qu'à l'époque, je le trouvais nice, le film. Aujourd'hui, je le trouve bien. Je sais que je vais me faire tabasser probablement en disant ça, mais c'est juste que il y a ses défauts, je trouve. Puis, tu sais, Mortal Kombat, selon moi, dans ma tête, même quand j'étais jeune, quand je l'ai vu, j'ai fait, c'est pas assez violent, c'est pas assez gore, puis en même temps, tu sais, c'est comme. Moi, j'aimais Scorpion, puis Scorpion est comme pratiquement jamais là dans le film. Puis, en plus, il se fait battre. En tout cas, non, c'est pas. Il se fait battre par Johnny Cage, puis quand j'étais jeune, j'haïssais Johnny Cage. Je sais pas pourquoi. Je l'adore, Johnny Cage, mais quand j'étais jeune, je l'aimais pas, genre. Mais, tu sais, le film est juste, selon moi, bien. Fait que, c'est pas un film, je peux en parler, parce que c'est pas un film que je vais probablement parler dans un épisode. Ça sert à rien de dire tout ça. Fait que, dans le fond, il a fait Mortal Kombat, qui est quand même un bon film, c'est un classique, c'est un film qui est le fun. Mais il a fait aussi beaucoup de Resident Evil, puis j'adore les jeux et j'aime pas vraiment les films qui ont sorti. Il a fait aussi Monster Hunter, que j'ai pas vu et qui m'intéresse pas non plus. Mais c'est ça, tu sais, il est tombé dans une vague d'un peu film pour tous. Puis tu sais, je trouve que le côté viscéral de Event Horizon est comme vraiment plus intéressant. Puis tu sais, c'est bien qu'il fasse d'autres choses, c'est juste que j'aurais aimé ça qu'il revienne un peu à son style d'Event Horizon. D'ailleurs, c'est un truc que je trouve tragique du film. Je dis tragique, il y a des trucs pires que ça dans le monde, c'est juste que bon, tu sais, quand t'aimes les films, tu sais, tragique mettons dans le monde du cinéma d'horreur, tu sais. C'est que le film, quand il est sorti, en ce moment, le film qui est sorti, il dure 95 minutes, donc 1h35. Mais le film original durait en fait 130 minutes, donc 2h10. Donc il y avait beaucoup plus de stock. Mais dans le fond, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'histoire, qui était beaucoup plus approfondie, autant l'histoire que les personnages. Mais c'est qu'il y avait énormément plus de violence. Donc particulièrement une scène où ils font comme retrouver une espèce de fichier, puis ils regardent une vidéo sur une sorte d'ordinateur. Cette scène-là, déjà là, quand on la regarde, on fait comme oh shit, ok, c'est hardcore. Mais la version originale, il paraît que c'était comme 80 millions de fois pire, là. J'exagère. Mais tu sais, que c'était comme vraiment, vraiment gore, puis genre décadent. Puis en fait, c'est que le film, vu qu'il était comme beaucoup plus violent, quand les producteurs ont vu ça, ainsi que les gens, tu sais, qui. Je ne me rappelle plus qu'on appelle ça, mais dans le fond, quand que tu montres les films à des gens pour avoir des pas des jugements, mais qui te disent s'ils ont aimé ça ou pas, là, genre de reaction, ben le monde était comme complètement horrifié, ainsi que les producteurs aussi ont dit ce film-là passe pas pendant tout, là, c'est comme beaucoup trop cinglé. Là. Fait qu'ils ont demandé au réalisateur de couper à peu près 30 minutes, 30-40 minutes, je pense, du film. Et il a accepté, à contre-cœur, mais il a accepté. Puis tu sais, je comprends, parce que je pense que c'est son premier film au réalisateur. Puis tu sais, bon, c'est ton premier film, c'est dur de te battre un peu contre la compagnie qui t'emploie pour sortir le film, t'sais. Mais selon moi, il aurait dû tenir son bout, puis même lui l'a dit, il a coupé donc beaucoup de violence, mais il a coupé, je pense, 10 minutes d'histoire que lui considérait que c'était comme vital d'avoir, puis il a coupé. C'est sûr que personnellement en regardant le film, je m'en rends pas compte parce que je trouve que le film est vraiment badass comme il est, mais en sachant que t'avais comme 30-40 minutes de plus, que t'avais comme plus d'histoire, plus de violence, que c'était comme vraiment vraiment débile, c'est comme j'aurais aimé ça voir cette version là, la version du réalisateur, arrêtez de couper le film, maudite censure plate, j'ai ça m'énerve vraiment, genre. Maudite censure. En tout cas,
Tu sais, c'est 18 ans et plus, là, gars, on t'entend, 18 ans et plus, là. On peut en voir, la violence, là, ok? Bon, j'arrête, je vous jure, j'arrête. Mais dans le fond, puis ce qui est dommage aussi, c'est que toutes ces scènes-là ont été perdues avec le temps. Parce que à l'époque où le film est sorti, c'était comme majoritairement de la VHS qui était populaire. L'arrivée du DVD s'est faite pas trop longtemps après. Mais c'était comme pas la mode à cette époque-là de sortir des Director's Cut, des versions du réalisateur. C'était assez rare que ça se faisait. Je pense que j'avais une fois une édition Director's Cut en VHS de Natural Born Killers. Mais c'est rare, c'est vraiment rare. Puis donc le studio a comme majoritairement détruit ou perdu genre tous les négatifs. Fait que tu sais, ils ont beau avoir cherché tous ces négatifs-là pour reconstruire le film, ça n'a pas été possible. Donc c'est comme tu sais, le film est comme vraiment cool comme il est, mais bon, tu sais, c'est comme ça aurait pu être mieux. Mais non, c'est ça, c'est un film que je conseille beaucoup parce que justement, il y a beaucoup d'action. Tu sais, je parle beaucoup de la violence, là, mais je veux dire, en termes d'action, il y en a quand même pas mal aussi. C'est un film qui bouge, c'est un film qui nous tient en laisse, on peut dire. Puis non, c'est vraiment un excellent film, je vous le conseille. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll!